Coucou! Eh bien écoutez, une nouvelle vidéo de Delphine. Alors cette fois-ci je la fais le soir. Peut-être pour vous ça sera le matin parce que je pense que je vais avoir quelques petits montages à faire. Parce que aujourd'hui j'ai posé des questions au guide et ils ont répondu aux questions. Voilà, donc je pense que je vous ferai un petit montage avec les questions. Eh ben écoutez, je pas l'habitude de le faire le soir, mais là j'ai pris une grande canalisation et je suis contente. J'ai passé, enfin ça fait donc 3 jours que je suis seule maintenant. Je vais encore passer cette journée de dimanche toute seule et ça me fait un bien énorme parce que ça me ressource et ça m'éloigne de toutes les énergies parasites que je peux capter malheureusement. Mon état émotionnel est beaucoup plus stable. Donc les guides m'ont dit de me mettre effectivement moins exposée, de me prendre de la distance et de redevenir l'ermite que j'ai toujours été. C'est ma vie, c'est comme ça, je l'accepte. J'ai dû accepter ce choix, je pense, avant de m'incarner, donc maintenant j'ai plus rien à dire. Je suis un peu donc je voulais vous faire, je suis assez contente quand même parce que du coup ben, j'ai reçu une très jolie canalisation parce qu'en fin de compte j'ai demandé au guide, je remarque hein, qu'autour de nous ce n'est que agressivité, méchanceté, des tacles, des comment on appelle ça, des chamailleries, et même dans notre groupe et même dans la spiritualité, pour ceux qui pratiquent la spiritualité, nous sommes tous très énervés, très sujets aux énergies. Alors imaginez ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, c'est encore pire, on en prend tous les jours. Moi je suis particulièrement agressée en ce moment. J'ai des commentaires vraiment très négatifs, on me traite de tout. Tant dans les commentaires de gens que je connais pas, hein, mais que dans ma vie privée, voilà, des gens, enfin, des gens que je connais qui s'énervent, qui voilà. Donc waouh, j'ai envie de vous dire waouh. Je ne sais pas ce qui se passe. Après, on me dit, alors chacun il va de son petit mot. Delphine, tu dois faire ci. Delphine, tu dois pas faire ça. Delphine, là, cette vidéo, elle est pas bien. Mais Delphine, cette vidéo, elle est très bien. Et finalement, personne n'est d'accord. Donc, j'ai envie de vous dire, ben, Delphine, elle va faire ce qu'elle veut. Et comme elle fait d'habitude. Et puis, ce qu'elle sent. Et puis, si ça va pas, eh ben, j'ai envie de dire next. Parce que on me dit ah ta vidéo là ça va pas, ah celle-là elle est super, mais ce que vous savez pas c'est qu'il y en a d'autres qui pensent complètement le contraire. Donc il n'y a plus, on tombe dans ce monde là où il n'y a plus de vérité, il n'y a plus, vous le voyez bien, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux, on ne sait plus. Je vous l'avais dit qu'on arriverait à ce moment-là aux pertes de repères. Ça fait longtemps que je vous le dis. On est en plein dedans. Vous voyez bien, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. On perd nos repères. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de faire preuve de discernement. Est-ce que telle personne est bien? Je ne sais pas. Est-ce que telle situation est correcte? Elle est correcte peut-être pour moi et peut-être que pour toi, elle va pas être correcte. Et peut-être que pour encore quelqu'un d'autre, elle sera correcte. Donc, évitez, les guides disent, évitez de conseiller, même de conseiller, évitez et surtout de critiquer. Alors, moi, visiblement, je suis un reptile maintenant. Voilà. Ça frappe pas hein, comme ça. Vous l'avez pas vu comme ça. Hein, je vous surprends. C'est vrai que je ne ressemble pas trop, mais vous pouvez tirer. C'est ma vraie peau. Mais paraît-il qu'à l'intérieur, je suis un reptilien. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a à peine 3 mois, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je ne savais même pas, à part dans le film V,
que vous avez vu si vous êtes suffisamment vieux. Dans le film Vieux, il y avait des reptiliens. C'était des reptiles, c'était les lézards avec leur langue. Oh, c'était pas beau. Et puis quand vous arrachiez la peau, eh ben, c'était des lézards dessous. Moi, c'est les seuls lézards extraterrestres que je connaissais. Et visiblement, il paraît que ça vient que ça serait vrai, enfin, qu'il y aurait vraiment des lézards. Bon, ouais, j'ai pas connaissance. Et donc, et le pire, c'est que j'en fais partie. Waouh. Mais ces lézards, ils sont pas gentils. Méfiez-vous des apparences. On croit que... Voilà, donc on me traite de lézard. Après, on me dit que je suis décentrée, que je suis dans l'ombre, que je sers, que mes guides qui me parlent ne servent que... Enfin bref, j'ai pas envie de donner de pouvoir à ça. Tout ça pour vous expliquer que du coup, j'ai demandé au guide, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis autant agressée? Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Je vois pas pourquoi, à ce point-là, les gens s'agacent contre moi. Enfin, d'ailleurs, d'après ce que je sais, c'est pas forcément contre moi, et c'est que... il y a plein de gens, euh, qui sont aussi agressés, qui font comme moi. Après, on s'étonne qu'on supprime les commentaires sur YouTube, mais franchement, je sais pas. C'est vrai que je remarquais qu'il y en avait beaucoup qui laissaient pas de commentaires, et je comprenais pas. Et on me dit désactive les commentaires. J'ai pas envie de ce monde-là, moi. J'ai envie d'être authentique, j'ai envie que vous puissiez vous exprimer, mais bon, après à un moment il y a des limites, effectivement. Quand vous vous exprimez pour enfin, quand il y en a qui s'expriment pour critiquer ou pour faire de la merde, quoi, franchement, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert, à part peut-être vous faire du bien, mais vous restez dans votre colère, donc je sais pas. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai demandé au guide pourquoi tant d'agressivité autour de moi. Voilà, donc moi je ne comprenais plus. Alors, je mets mes lunettes. Très utile les lunettes. Alors, donc les guides me disent, voilà, que se passe-t-il? Je suis agressée de partout. Donc j'avais envie Alors déjà, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est tu n'es pas vraiment agressée. Mais plutôt, tu mets ton attention sur les gens agressifs. Alors, nous préférions que tu mettes ton attention sur toutes les belles choses qu'il peut y avoir aussi à côté de cela. Et effectivement, plus on met son pouvoir, plus on pose les yeux sur quelque chose, plus il devient notre réalité. Ça, on le sait, c'est vrai. Je m'en étais plus rappelé, mais effectivement. Donc, on me dit maintenant, arrête de ne regarder, par exemple, que les commentaires négatifs. Arrête de te polariser sur ça, d'y réfléchir, de dire pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me parle plus, pourquoi. Les guides me disent, ne mets pas ton attention là, mets plutôt ton attention sur les gens qui te parlent, sur les gens qui te font des compliments, sur les gens qui sont là, qui t'aiment, sur ce qui est beau. Voilà, mets ton attention sur l'amour, en fin de compte, sur toutes les saveurs de l'amour. Et effectivement, c'est comme ça qu'on s'en sort. Parce que, vous savez, je me rappelle que, vous savez, quand vous mettez vraiment votre attention sur quelque chose, c'est vrai que vous en voyez partout après. Par exemple, alors il y en a qui disent, tu vois, c'est des signes et tout, mais des fois, c'est juste la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous allez... alors je vais vous chercher un exemple. C'est que par exemple, quand j'étais agent immobilier, on est habitué à agent immobilier de voir les panneaux, par exemple, les panneaux à vendre. Voilà. Et ben moi j'en voyais tout le temps, enfin et des fois j'étais ça va vendre, et je sais que les gens des fois qui étaient avec moi me disaient mais comment t'as vu ce panneau, quoi. Et je suis habituée, c'est le truc, c'est parce que c'est mon attention est tout le temps là-dessus, donc forcément je le remarque. Et quelqu'un un flic qui va travailler, il va de suite, son regard va se porter sur celui qui trouve louche, il le sait, parce qu'il est habitué, parce que voilà. Et il y a plein de choses comme ça finalement. Finalement, voilà. Et du coup, plus vous
vous vous exercez, plus vous focalisez là-dessus et plus vous envoyez. Voilà. Si je vous dis, j'ai vu des... ah tiens, en ce moment, je vois toujours des plumes. Eh bien, vous allez avoir des plumes sans arrêt. Et plus vous allez essayer, vous allez voir. Et plus vous allez dire, oh, il y a une plume, il y a une plume. Ah, j'en ai encore vu une. Oh, mais c'est fou. Eh bien, vous allez en avoir de plus en plus. Mais ça, c'est de la loi de l'attraction. C'est tout. Donc, c'est exactement pareil. Plus je focalise sur les commentaires négatifs, plus vous focalisez sur quelque chose qui vous déplaît, plus vous allez l'avoir, plus il va grossir. Parce que c'est de l'énergie. Vous donnez de l'énergie à quelque chose qui n'est pas... à quelque chose qui n'a pas besoin d'être nourri. Vous nourrissez la bête. C'est ça, nourrir la bête. C'est donner du pouvoir à quelque chose. Vous voyez, comme quand en ce moment, les médias nourrissent le coronavirus. Le coronavirus, ça fait des peurs énormes, alors que, voilà, tout est OK. On le sait maintenant, quoi. Donc, voilà. Alors, je continue. Les guides disent... aujourd'hui, alors, oui, effectivement. Donc, ils me disent que quand on est dans ces énergies où les gens agressent, il ne faut pas répondre, il ne faut pas réagir, évidemment. Il ne faut pas re-agresser, se mettre en colère, parce qu'on alimente des pensées de colère, de haine, enfin, toutes ces pensées négatives, et ça va faire... ça va créer toute une bulle d'énergie autour de vous qui sera négative. Donc voilà, ça c'était... ça voilà, c'est ce qu'ils me disent, la première chose qu'ils me disent. Ensuite, on me dit aussi de se méfier parce que parfois, les gens en ce moment sont très volatiles. Donc, ils changent très vite. Ils changent très vite d'attitude. Donc, aujourd'hui, eh ben, ce sont vos ennemis, demain c'est vos amis. En ce moment, tout change très très vite. Donc, ne jugez pas trop vite une personne parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ça va, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de vérité. Il n'y a juste maintenant notre propre vérité. Alors, la roue tourne, hein, si, on me dit. Alors, attendez, parce que on me dit. Tu as toujours... Ah ouais. Voilà. On me dit que souvent, quand on réagit, finalement, on fait preuve d'animalité. On réagit avec notre instinct. Vous savez, le cerveau reptilien. Ah, vous voyez le reptile, il est revenu. C'est notre cerveau primaire, c'est le cerveau de base, celui qui nous permet de rester en vie, celui qui nous dit alerte, danger, et là vous réagissez. Eh bien, c'est un peu ça. Il est temps un petit peu de ne pas utiliser, on me dit, cette partie du cerveau que dans les cas de graves, dans le cas où vraiment vous êtes en danger de mort. Là, c'est pas parce qu'on vous insulte ou qu'on vous agresse que vous êtes en danger de mort. Et les guides disent, je vais vous lire d'ailleurs ce qu'ils ont dit, mais je vous explique vite fait, c'est que les guides disent, ne vous servez pas de cette partie qui est une partie animale, c'est une partie instinctive. Et il faut vraiment arriver dans cette transition à se comporter comme un humain et pas comme un animal. En fin de compte, c'est exactement ce qui me résume actuellement. Je ne me comporte pas comme un animal, je me comporte comme un humain. Alors je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit. Tu as choisi de servir la terre, ou sur la terre plutôt, et tu le savais, la terre n'est qu'un doux reflet de notre animalité parfois, et parfois elle est le reflet de notre humanité. Nous avons le choix entre les deux. Nous avons ce doux mélange qu'il convient d'adoucir, mais jamais, il faut juste l'adoucir, mais ça serait bien de ne pas d'adoucir, ça veut dire juste baisser le ton. Ce que je vois, c'est que
Donc je leur ai dit, donc il faut juste ne plus trop se servir de de ce cerveau, de ce côté instinctif, animal, qui nous dit ah fais chier, tu m'énerves, j'en ai marre, ta gueule, j'en sais rien, quand on est énervé on dit de tout, mais plutôt de prendre du recul et de ne pas réagir aux choses à chaud. Et ça, c'est indigne de se servir de ce côté animal qu'il est temps de poser. Voilà, c'est vraiment le message, c'est qu'il est temps de grandir, quoi. Et il est plus temps, maintenant, nous allons sur cette transition, nous sommes carrément dedans, et il faut vraiment apprendre à prendre du recul. Alors, ce qu'ils me disent aussi, c'est que moi, je lui dis, bah oui, mais ce que je vois, c'est que ma mission est difficile et je ne sais pas comment je vais pouvoir la mener à son terme. Les guides me répondent, elle est déjà à son terme. Tu as déjà réalisé le rassemblement. D'autres vont vous rejoindre. Tu n'as plus rien à faire sauf écouter, regarder et enseigner. Faire des vidéos et enseigner, c'est tout. Donc j'ai dit, je dois laisser les groupes se gérer seuls, en quelque sorte, mais par moment, ce dont tu as besoin, c'est d'apparaître, de donner ton avis, de, de, de réunir les gens. Ils ont besoin aussi de sentir que tu es là. Donc de faire quelques zooms, voilà, pour dire je suis là, vous pouvez compter sur moi peut-être pour vous épauler, pour vous orienter, pour vous guider. Ta mission, me disent-ils, c'est les maintenir à flot. Il faut à tout prix que ces groupes continuent. Il faut à tout prix que j'ai mes personnes ressources. Il faut à tout prix que vous restiez soudés, motivés, que vous vous rencontriez. Il faut vraiment, et il faut grossir les rangs. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, je ne peux pas m'occuper de la logistique, mais je peux m'occuper de voir si tout se passe bien. Alors, autre question. Autre question. C'est compliqué parce que les critiques, les gens qui me ferment la porte et qui me font du mal, quoi en faire? Donc, ils me reviennent sur ce point en disant tu t'es laissé emporter par tes émotions primaires. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En cela, c'est cela dont je te parle. Qui es-tu? À nouveau, tu choisis l'animalité ou l'humanité? L'animal sauvage réagit par instinct. Il a 3 possibilités quand il est en danger. La première possibilité, c'est qu'il va se rebeller, il va grogner, il va mordre, il va se battre. La deuxième possibilité qu'il a, c'est qu'il va fuir devant le danger. Et la troisième possibilité, c'est qu'il va faire le mort. Il va se terrer. C'est ce qu'on appelle le figement. Il va plus bouger. Faire croire qu'il est mort pour que son prédateur s'en aille. C'est ce que font les gazelles le plus souvent. C'est le figement. Et effectivement, il n'y a que ces 3 possibilités. Et il me dit, c'est les 3 façons dont réagissent les animaux. Dans leur instinct, primaire. Et c'est les 3 façons que nous avons, nous aussi, pour la plupart des humains, réagir. Donc c'est vrai que souvent les humains, ils ont peur, ils vont se battre pour défendre leur territoire, pour défendre ce qui leur appartient ou pour se protéger, mais ils vont aussi fuir. Il y en a qui fuient, qui courent, puis il y en a d'autres on va leur poser des questions ou on va les frapper chez eux, et bien ils répondent pas, ils se terrent comme des rats, donc ils répondent pas, voilà. Et on me dit, lequel choisis-tu le plus souvent? Qu'est-ce que tu choisis, toi, Delphine, ou vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous choisissez le plus souvent?
Alors moi, je réponds, bah, moi je grogne, je réponds. Et ils me disent, mais aucun de ces instincts ne doit t'appartenir. Donc, mauvaise réponse, bip bip. Ouh. Donc, ils me disent, aucune de ces réponses ne doit t'appartenir, car tu n'es pas un animal. Et là, en faisant comme ça, tu réagis comme un animal. Elle active juste son animalité. Et tu n'es pas digne d'être un animal. Et vous n'êtes pas digne d'être des animaux. Donc, ils me disent, que fait l'humain Que fait l'humain que fait l'humain évoluer? C'est ça en fin de compte, qui n'est plus cet animal primaire. Qu'est-ce qui fait l'humain quand il se sent agressé? Alors on me dit, l'humain quand il se sent agressé, il observe, il écoute, il ne dit mot. En deux, il ne réagit pas et il prend du recul. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu ce que tu as dit. Et je ne réponds pas. Je prends du recul pour me recentrer parce que ça a pu me déstabiliser ce qu'on m'a dit. Ça a pu me blesser, ça a pu me mettre en colère, ça a fait émerger chez moi des émotions que j'ai du mal à contrôler. Et donc, si je suis un animal, dès qu'on m'a agressé, je vais riposter en disant ah, t'as fait quoi, t'as dit quoi, mais pourquoi? Voilà. Là, ce qu'on nous demande, c'est qu'en tant qu'être évolué, on ne doit pas riposter. On doit plutôt accueillir l'émotion, aller marcher, faire une pause, méditer, et écouter de la musique agréable, se relier, si vous voulez, on me dit prendre du recul, qu'est-ce qu'on me dit, pour faire baisser les émotions. Donc ça veut dire on va faire baisser l'émotion parce qu'on ne peut pas répondre comme ça. Faire baisser l'émotion, ben vous le savez comment c'est ok, j'accueille, je vais dans la forêt, je peux crier, j'en sais rien, je peux, moi des fois je prends dans ma voiture, je roule et je fais ah pour que la colère s'évacue. C'est mon chien, des fois elle fait ouh, les oreilles comme ça. Et voilà, voilà, je vais. Ou alors il y en a d'autres qui vont taper sur un sac de frappe, ou il y en a d'autres qui vont. Et on me dit que c'est bien aussi donc de l'extérioriser, mais on peut aussi la dissiper en écoutant de la musique, en méditant, en regardant un paysage magnifique, en se faisant du bien. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est je communique de façon bienveillante. Donc quand j'ai pris du recul, que mes émotions se sont stabilisées, peut-être que ça mettra demi-heure, ça dépend des gens. Peut-être que ça mettra 2 jours, peut-être pour certaines, ça mettra une semaine. Mais je ne vais pas répondre. Et je ne vais pas alimenter. C'est-à-dire que je ne vais pas repenser à cette situation. Ah, elle m'a dit ça, et moi ça m'a vexé, parce que mais pourquoi elle m'a dit ça? Et je ne vais pas y repenser. Je vais essayer, dès que j'y pense, de mettre ma pensée sur autre chose, sur des belles choses, sur des saveurs de l'amour. Qu'est-ce que c'est les saveurs de l'amour? Ben, c'est la beauté, la gentillesse, tout ce qui se rapporte à l'amour, quoi. Et je vais essayer de rester dans cette bulle d'amour et de me faire du bien surtout. Une fois que ce sera apaisé, alors je pourrai parler en disant voilà, tu m'as dit ça, je ne comprends pas ce que tu as dit. J'ai entendu ce que tu m'as dit, je ne l'ai pas reçu comme ça m'a blessé. Enfin, après, c'est dans la communication bienveillante. Je ne sais plus, il y a 4 trucs. Je reformule et je dis mes besoins. J'ai pas besoin de. Ça m'a fait mal de dire ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. Et moi, j'ai besoin d'être rassurée. Voilà, des trucs comme ça. Et après, vous pouvez vous expliquer. Voilà. Quand on est humain évolué, on agit comme ça. Alors,
Donc, oui, moi je réinsiste, évidemment, je leur dis, alors donc quand je suis attaquée, concrètement, je fais quoi? Tu observes, tu ne réagis pas, tu laisses passer l'émotion, tu communiques. Alors, tu communiques si la personne est un humain, c'est-à-dire dans une démarche d'éveil, dans une démarche guidée par son humanité. Si la personne n'est pas... si on t'insulte, te rabaisse, et si la personne n'est pas dans cette bienveillance, on va dire que elle n'est pas dans ça, c'est inutile. Tu la mets de côté, tu ne réponds plus. Et il n'y a pas à discuter avec les gens comme ça. Alors ils me disent, si on t'insulte et te rabaisse, dis-toi que ce sont des protections mises en place, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par le cerveau primaire, comme bouclier. Dans ce cas, ne les laisse pas entrer dans ton énergie, et le mieux à faire, en attendant qu'ils comprennent, c'est de les écarter de toi, tout simplement. Tu ne peux aider tout le monde. Donc voilà, deux solutions. La personne en face de vous, elle est éveillée, elle a dit des trucs, mais vous savez qu'elle peut entendre. La personne en face de vous, vous essayez de lui parler de façon bienveillante, elle continue à vous insulter, ou elle continue à être muette, ou elle continue à, à fuir. Vous arrêtez. C'est pas la peine. Donc, ce qui est mieux, c'est que vous écrivez, pour vous soulager, vous écrivez la lettre que vous auriez dû écrire, ou vous lui envoyez, ou vous la brûlez, et du coup, vous vous soulagez, vous. Voilà. Ça ne vous appartient pas. En fin de compte, ce qu'elle vous a dit, ou ce qu'il vous a dit, ça ne vous appartient pas. C'est vous, ça va. Si vous êtes en phase avec vous, ça va. Si vous n'êtes pas en phase avec vous et que vous pensez que vous avez commis une erreur, alors vous pouvez dire, vous pouvez vous excuser. Voilà, on fait tous des erreurs, comme je vous ai dit, on n'est pas parfait. C'est comme ça. Donc, excusez-vous simplement et laissez passer. Après, c'est à la personne qui reçoit qui en fait ce qu'elle veut. Vous, vous avez fait ce que vous voulez. Vous, vous êtes soulagé. Vous avez dit votre vérité. Et vous le laissez. La balle, elle n'est plus dans votre camp. Vous avez lancé une balle. Maintenant, c'est l'adversaire qui doit la renvoyer. Libre à lui de la renvoyer et de continuer à jouer, ou de la laisser passer et de finir la partie. Mais vous, ça ne vous concerne pas. On est d'accord? Voilà, moi je trouve que c'est clair. Alors, ensuite, ah oui, alors là, c'était une question perso. Donc, ah ben, tu raisonnes, voilà. Ah oui, donc ils me disent que dans la spiritualité, en ce moment, il y a des gros problèmes. Ok, donc là, on me parle du groupe. Mes questions, c'est qu'est-ce qui se passe dans les groupes? Tout le monde se divise, alors que nous sommes censés être éveillés. Alors, ils me disent que souvent, le problème, c'est que on est un peu en compétition, même si on est dans la spiritualité, qu'on accepte l'autre comme il est, ben finalement, il y a une part de nous qui est encore dans moi je grandis, moi j'y arrive, toi tu n'y arrives pas, moi je suis en 5D, ah ben toi tu es en 5D, ah ben moi j'y suis pas encore, ah ouais mais il faut que tu fasses ça pour y être. Et c'est un peu... Et toi, tu es dans l'ombre ou dans la lumière? Oh là, toi, tu es dans l'ombre là en ce moment. Ah ouais, non, tu vas pas transiter. Enfin, on est dans un espace de truc qui nous reproduisent nos schémas de l'ancien monde. Finalement, on est encore dans un truc archaïque. On se croirait à l'école, vous voyez. Ah, c'est bien, tu as bien réussi. Wouh, tu as un bon point. Mais alors que les guides disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous comparez. Et je vais vous expliquer un petit peu. Ils me disent personne n'est au-dessus de personne. Tout le monde est à sa place, au bon moment. Et là, il y a vraiment quelque chose à comprendre pour nous. Parce qu'en faisant comme ça, nous retombons dans des anciens schémas et nous ne sommes plus évolués comme nous croyons.
nous pensons, finalement, nous sommes en compétition dans l'éveil. C'est l'ego, ça, qui a repris à son compte la spiritualité. Comme l'ego, il s'est vu, il s'est dit, waouh, 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 ça m'échappe tout ça, oh là 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 là, waouh, elle est plus dans l'ego, hop. Et du coup, je reprends l'ego, pardon, reprend le pouvoir en disant, ouais, mais attends, attends, à combien tu vibres? Ah ouais, mais non, mais là, tu vibres. Moi, je suis beaucoup plus haute, hein. Ah ouais, mais là, t'as vu la parole que t'as dit, là? Oh, moi, je pense que ça, c'est une parole de quelqu'un qui est dans l'ombre, hein. Ouh, tes énergies sont pas bonnes, là, il faut que tu recentres. Et puis, t'as fait une petite thérapie. Oh, tu devrais faire un stage. Et tout ça, ça fait que on se donne tellement de conseils, mais parfois, c'est trop. Laissez les gens aller à leur vitesse. Ok, on n'est pas tous pareils. Et donc les guides me disent, cessez de vous mettre dans des cases. Dans des cases. Euh, voilà. Et donc, ils me disent, je vais te schématiser au travers d'exemples très simples. Il y a plusieurs niveaux de conscience ici-bas. Il n'y a ici, dans ce monde, ni lumière ni ombre. Il n'y a que des gens vibrants à des niveaux différents et à son rythme. C'est vous qui avez étiqueté cela. Chacun donc doit trouver. C'était un truc important, mais il y a mon chat qui veut rentrer. Alors attendez, je lui ouvre la porte. Allez, rentre. Ah ben maintenant il veut plus. C'est un emmerdeur, il est comme moi. C'est pas ma famille pour rien. Bon, on va laisser la porte ouverte. Voilà, ça y est, il est rentré. Bon, ça fait rien, la porte est ouverte. S'il y a un voleur en direct. Non, c'est pas en direct. Donc je serai morte. Tant pis. Alors, je reprends parce que c'était hyper important. Mimi, non, 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 non. C'était hyper important. Donc, il n'y a pas d'ombre ou de lumière, il y a juste des niveaux de conscience ici-bas. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a aussi ni lumière, il n'y a que des gens vibrants à des niveaux différents et à leur rythme surtout. Chacun doit trouver sa propre note de musique pour pouvoir jouer une jolie mélodie dans ce monde. Mais le si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, le si n'est pas forcément la note la plus, la note la mieux, c'est la note effectivement qui est la plus élevée dans la tonalité. Mais est-ce que la note si, me disent-ils, vaut mieux que le ré ou que le do mineur? On a besoin de toutes les notes, me disent-ils, pour construire une jolie mélodie. Parce que le ré, par exemple, contrebalance le si. Il faut bien un do et un si. Il faut bien les deux pour pouvoir donner du relief à une chanson, à une symphonie, à une mélodie. L'un ne peut aller sans l'autre. L'un ne peut aller sans l'autre. Et voilà. Mimi, t'es sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que... Et on veut tous être des si, finalement, j'ai l'impression. Alors que toutes les notes sont importantes pour pouvoir faire un monde, pour pouvoir faire une chanson, une mélodie. On continue. Vous, dans cette spiritualité d'un autre âge, vous allez tous vous battre pour être un si. Parce que le si est la plus haute note. Mais s'il n'y a que des si, alors il n'y a pas de mélodie. Et s'il n'y a pas de mélodie, il n'y aura pas de chant. Et s'il n'y a pas de chant, il n'y a pas de beauté. Il n'y aura pas de chanson.
il n'y aura pas de joie. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, j'ai compris. Alors, je leur ai dit, ça veut dire qu'il ne sert à rien alors de s'élever? J'ai toujours des questions un peu... Bah ouais, parce que du coup, je me dis, si on est bien dans le ré, ben on va rester ré, et puis ça sert à rien. Mon chat, il est chiant. Mimi, t'arrêtes. Alors, les guides me répondent. Le do doit rester un do. Le ré, un ré. Tu peux, si tu l'as décidé, ne plus être un do. Mais un fa, puis un sol. Et d'autres prendront ton do à ta place. On change. Mais c'est que si tu l'as décidé. Et c'est à ton rythme. La vie est une grande mélodie où chacun joue sa note particulière qui lui convient à lui. La note est, c'est tout. Elle est. Elle n'a pas à être jugée. Elle est. Elle n'a pas, à cet instant, à être plus ou moins. Elle est simplement qui elle est. Inutile de lui dire ce sera mieux, tu serais mieux en ré, ou en si, ou en la. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends ça, me disent les guides? Ce auquel j'ai répondu. Alors il ne sert à rien de vouloir évoluer. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Alors les guides répondent. Si, bien sûr, mais pas comme toi tu l'entends. Évoluer vers qui? Vers où? Déjà, est-ce que tu as réfléchi à cela? Il serait intéressant de voir d'abord, avant de dire moi je veux être comme ci ou comme ça, ce serait intéressant de voir qui l'on veut être. Pourquoi on se bat pour être ainsi ou un là? On parle très bien enfin. Par exemple, je suis désolée, c'est mon chat, mais insupportable. Tu arrêtes. Il s'est couché. Je sais pas où il est. Non, c'est pas de ce côté. Voilà. Mimi. J'adore. Ah, là, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le fil. Hein. Ah, il a peur du fil. En plus, elle est pas maline, la pauvre bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà. Donc, je continue. J'essaie de détendre un peu. Alors, je continue. Je demande donc au guide. Il ne sert à rien de vouloir évoluer. Si, bien sûr, mais pas comme toi tu l'entends. Évoluer vers qui? Ah, je l'ai déjà dit. Vers où déjà? Il sera intéressant de voir qui l'on est. À partir de là, les guides me demandent pourquoi je veux évoluer. Si tu me le coupes le truc, je te jure. Pourquoi je veux évoluer? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je veux? Alors, moi je pense que, par exemple, ils me disent de faire 2 colonnes. La première colonne, c'est je suis. Qu'est-ce que je suis qui ne me plaît pas? Et qu'est-ce que je voudrais être dans l'autre colonne? Alors, par exemple, je suis le do et je veux être le si. Donc, moi, j'ai mis je suis impulsive. Et je voudrais être posée et réfléchie avant de prendre des décisions. Et donc les guides disent, donc j'ai mis ça, moi c'est mon exemple, mais vous pouvez bien entendu, vous mettez je suis, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le trait de caractère que vous n'aimez pas, et en face, dans l'autre colonne, vous allez mettre pourquoi, qu'est-ce que vous voudriez être. Et alors, ils me disent, donc, ok, tu veux être posé et réfléchi, toi. Ok. Mais à la fin, si tu es quelqu'un de posé et réfléchi, rends-toi compte que tu n'es plus toi. Ce n'est plus Delphine que nous avons en face de nous.
ce sera quelqu'un d'autre que tu as créé, mais qui ne te ressemble pas. Et nous, on aime bien la Delphine, des fois, qui peut être impulsif ou qui prend des décisions à... Des fois, on a besoin de gens comme ça. Alors, ils me disent, si tu t'imagines calme et réfléchi, tu changes tout à fait ta personnalité. Car justement, c'est ce trait-là de caractère qui te paraît pesant. Non, pardon. C'est ce trait-là de caractère qui te permet de comprendre de tes erreurs. Souvent, c'est vrai, je fais ça, après je dis, ah ouais. Comment avancer si tu n'as pas ce trait-là de caractère? Parce que souvent, tu prends aussi des décisions très rapidement et c'est important. Parfois, on a besoin de prendre des décisions rapidement. Ça peut être aussi quelque chose de très bien. Et ils m'ont dit, la règle c'est, ne reste pas confortablement installé en toi, mais n'essaie pas de te changer non plus. C'est beau, hein? Ne reste pas confortablement installé en toi, dans tes certitudes, mais n'essaie pas de te changer non plus. N'essaie pas de tout changer parce que sinon c'est plus toi et c'est peut-être pour ça qu'on t'aime. C'est la douce dichotomie de ce monde. Juste ce qu'on vous demande, et je vous le redis parce que je sais que je vous l'ai déjà dit souvent, juste baisser le volume. Joue moins fort certaines notes. Regarde, certaines personnes ont voulu changer par exemple leur aspect physique. C'est ce qu'ils me disent. Par de la chirurgie esthétique. Mais ils ont perdu leur charme. Peut-être le nez est beaucoup plus joli ou la bouche est beaucoup plus dessinée, mais ce n'est plus eux. Ils ont perdu quelque chose d'eux. Et rarement ils sont devenus d'une beauté incroyable, mais plutôt moins charismatiques. Parfois, ils me disent même, juste un petit grain de beauté peut tout vous changer. Et là, j'ai vu Cindy Crawford qui avait son grain de beauté ici et c'est ce qui a fait son charme, quoi. Et il me dit, c'est ça des fois qui fait la différence, qui fait le charme, qui te fait être toi. Vos faiblesses peuvent parfois être vos forces, souvenez-vous. Et là, ils m'ont demandé de faire à nouveau un tableau en me disant, quelles sont tes faiblesses et quelles sont tes forces. Donc dans la première case, ils m'ont demandé de mettre mes faiblesses. Et dans la deuxième, ils m'ont demandé de faire de ces faiblesses une force. Je ferai un atelier sur ça. C'est ce qu'ils m'ont demandé pour la rentrée. Donc, on va le faire brièvement, mais si vous voulez le reprendre, je suis en train de préparer cet atelier. Les guides sont en train de m'expliquer comment le faire. Ce sera la première fois parce que je l'ai un peu fait, mais pas sous cette forme. Donc voilà, donc moi en faiblesse, donc ça me concerne à moi, mais vous mettez ce que vous voulez dans votre colonne faiblesse. Moi, ma colonne faiblesse, c'est ma sensibilité, ma naïveté, mon manque de confiance et mon, comment on peut dire, mon côté contrôlant. Je veux tout contrôler, voilà. Et donc, en face, ils m'ont demandé de trouver les forces de ces faiblesses. Donc, par exemple, je leur ai dit la sensibilité. Enfin, je pense que c'est eux qui m'ont aidé parce que je l'ai fait en 2 secondes. Donc, ils m'ont dit, ta sensibilité, ben heureusement que tu l'as parce que tu ne serais pas télépathe. Tu ne pourrais pas capter tous nos messages. Tu ne pourrais pas parler aux animaux. Et waouh, c'est vrai ça. Ma naïveté. Ils me disent, ta naïveté, ben heureusement que tu l'as, parce que c'est ce qui fait de toi ton charme, ta légèreté, ta douceur, ce côté enfantin, mais qui fait aussi, voilà, où je peux pardonner aussi. La naïveté, c'est, voilà, la force, c'est que je peux être dans le pardon très vite. Ensuite, le manque de confiance, parce que souvent je manque de confiance en moi et on me dit oui, mais ta force c'est quoi?
Ah, je trouvais pas. Et ils me disent, bah, c'est l'humilité du coup. Comme tu manques de confiance, tu ne te sens pas au-dessus. Et tu es humble. Et ensuite, ma faiblesse, c'était d'être contrôlante. Et justement, ils m'ont dit, mais tant mieux, parce que ça te permet de contrebalancer la naïveté, la sensibilité, le manque de confiance. Et donc, du coup, ça t'apprend la tempérance. C'est un truc de fou, hein. Enfin, moi, ça m'a... Waouh. Moi, j'ai de la chance, mes enseignants, c'est mes guides. J'apprends direct d'eux. Du coup, ils me disent, si tu enlèves un ingrédient, par exemple, que tu dis non, non, c'est fini, moi je veux plus être comme ça, donc je vais plus être naïve, c'est fini. La recette n'est plus bonne. Parce que dès que tu enlèves une faiblesse, tu t'enlèves une force. Si tu prends beaucoup, beaucoup confiance en toi, tu ne vas plus être humble. Voilà. Si tu n'es plus naïve, tu ne feras plus confiance en personne, tu seras plus rigide. Si tu es moins sensible, tu vas plus arriver à nous capter. Et si tu n'es pas contrôlante, pas trop contrôlante, eh bien, tu ne vas pas pouvoir, si tu as le reste qui est pareil, tu ne vas pas pouvoir contrebalancer. Donc, le secret, c'est juste de baisser le ton. Parce que peut-être que tu es sensible, mais peut-être trop. Alors, il faut mettre à 5 sur une échelle de 0 à 10. Je vous l'ai déjà dit, on se met à 5. Donc, la seule chose à faire, c'est de comprendre que changer n'est pas la solution. Parce que vous devez vous aimer comme vous êtes. Parce que ce que vous êtes, c'est vous. Ce n'est pas une autre personne. Après, vous devez juste baisser le ton. Vous êtes un peu trop coléreux. Ben, vous savez vous imposer. Vous savez au moins dire non. Mais en même temps, on ne vous demande pas de ne plus être coléreux. Parce que ça vous donne une force. Celle de dire non. Celle de vous positionner. Mais en même temps, si vous êtes trop coléreux évidemment et que en claquant la porte vous pétez tout ou que vous cassez, il faut quand même baisser le ton. Ça dépend encore une fois de votre niveau. Voilà, donc vous vous mettez à 5 sur 10, c'est exactement ce qu'on vous demande. Je continue. Remarques-tu, il me dit, les gens qui ont voulu, grâce à la spiritualité, qui ont voulu être parfaits, c'est-à-dire, eh ben voilà, tout parfait, tout leur va, tout est bien, tout est ok, moi ça me va, moi je suis bien, là je suis heureuse. Oui, non, mais c'est pas grave, j'apprends, il n'y a pas de souci. Eh ben, ils sont chiants, ces gens-là. Et même les guides me le disent, ils sont ennuyeux. Oui, ils n'ont pas dit chiants. Et ils sont dans l'illusion que tout est parfait. Ce qui n'est pas forcément le cas sur la Terre. Alors, moi, je réponds aux guides. On dit pourtant souvent que tout est parfait. Quand on dit, bah oui, c'est parfait, c'est ça. Il me dit oui, parfait, dans son imperfection, me disent les guides. Avec un petit rire. Ils me disent le plan d'évolution est parfait dans un monde d'imperfection. Voilà ce que les guides m'ont répondu. Et j'ai très bien compris. Ne cherchez pas la perfection dans ce monde, il n'existe pas. Mais par contre, le plan divin est parfait. Il se déroule dans l'imperfection de ce monde, mais parfaitement. Donc ensuite, j'ai demandé... alors non... Voilà, donc ils reviennent sur le fait que l'illusion des notes nous a séparés. Car chacun joue sa note et espère une autre note. Alors que chacun est absolument à sa place aujourd'hui. Il faut arrêter de regarder l'autre. Ça, c'est une autre partie qui est très importante.
il faut arrêter de regarder la note que l'autre est en train de jouer, mais ne regarder que la sienne. Parce qu'à force de regarder la note que l'autre est en train de jouer, on en oublie notre propre note. Donc, on me dit, pour résumer, 1. Vivez votre humanité et non votre animalité dans vos réactions, votre façon de réagir. 2. Baissez le son, mais ne changez surtout pas qui vous êtes. 3. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous et avancez à votre rythme. Aimez-vous, ça c'est le plus important, c'est aimez-vous. Baissez le son, ne regardez que votre note. C'est vivez votre humanité, baissez le son, ne changez pas. Et aimez-vous tel que vous êtes. Ça va avec le 2 en fin de compte. 3. Ne regardez que votre propre note. Le changement ne dépend que de ça. Il ne dépend de rien d'autre. Le changement dans ce monde, je parle. Les guides me disent, il ne dépend de rien d'autre. Car le changement terrestre ne dépendra que de nous, que de ce que nous en faisons, que de notre intérieur. Et donc, il est important de comprendre, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je crois qu'ils en parlent. Ah oui, j'ai pas fini. Ah, ça fait 1 heure. Le changement ne dépend de rien d'autre. Non, parce que j'avais quelque chose qui me semble que j'ai entendu et je me rappelle plus. Bref, le changement ne dépend donc que de l'autre. Ok. Que de nous. Que de l'autre. Bah oui, l'autre et nous. Mais ça vient de l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas attendre d'aide extérieure. On l'a déjà dit X fois. Si chacun ne regardait que soi, le changement aurait déjà eu lieu. Au lieu de cela, votre énergie bienfaisante se perd en tu devrais, tu dois, fais ci, fais ça, arrête de faire ci, arrête de faire ça, au lieu de proclamer plutôt sois toi et énonce qui tu es et ce que tu veux et tu verras que vous êtes tous d'accord au final. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Et tout le monde est d'accord sur ça. Personne ne va me dire non, non, moi je veux pas être heureuse. J'ai pas envie d'être heureuse, ou j'ai pas envie d'être dans la joie, ou j'ai pas envie d'avoir la paix. Moi j'aime les histoires. Qui va dire ça? Personne. Donc on me dit tout le monde recherche ça. C'est juste le chemin pour y aller n'est pas le même. Certains se trompent de chemin. Certains n'avancent pas. Oui, certains tombent dans une issue, c'est quand ils se sont trompés de chemin. D'autres ont décidé de ne plus avancer. D'autres encore prennent plutôt un chemin sinueux ou escarpé ou dangereux ou un chemin très long ou d'autres encore en raccourci. Vous êtes si différents, me disent les guides. Respectez-vous, car rappelez-vous que si tu regardes seulement tes pieds et ton chemin, tu avances. Même si parfois tu peux avoir une ampoule, tu peux avoir une plaie, tu t'arrêtes, tu la soignes, tu la regardes, tu la guéris, mais tu avances. Et l'autre, rappelez-vous la théorie du 100e singe. Ouais, je l'ai trouvé, hein, on me l'a dit. Ouais, j'ai menti, on me l'a dit. Comment ça s'appelait sur ma vidéo précédente. Vous savez, ces singes qui sont loin l'un de l'autre, mais qui arrivent à reproduire de loin. Enfin non, je vais vous le redire parce que j'ai peur que s'il y en a qui n'ont pas vu ma vidéo de la dernière fois, c'est juste qu'on a fait une expérience scientifique qui a été faite avec des singes. On a mis 99 singes sur une île et un sur une autre île. Et les 99, il faut que je crie parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. Et on a appris aux 99 singes, enfin à un singe, de laver son fruit. Et donc,
Et donc, il a réussi à le laver, d'autres l'ont imité. Et puis, tous les singes se sont mis, soit parce qu'ils ont appris et qu'ils ont regardé, soit parce qu'ils ont imité leurs congénères à laver les fruits avant de les manger. Et comme par hasard, quand tout le monde a réussi à atteindre un certain pourcentage, l'autre, d'où le pourcentage dont je vous parlais, l'autre singe qui avait été isolé toute seule sur son île s'est mis à laver son fruit automatiquement. Vous comprenez qu'on est tous en résonance là. Donc, quand vous vous occupez de vous, que vous vous faites du bien à vous, forcément avec la loi de résonance, l'autre va le capter. L'autre va se faire du bien. L'autre va vous imiter. Inconsciemment même. Soit consciemment, soit inconsciemment. Et donc, d'où l'intérêt des guides pour me dire, avance. Ne t'occupe pas de regarder ce que fait l'autre, qui il est, si c'est bien ou pas, s'il a bien progressé ou pas. Regarde-toi et avance. L'autre, il t'imitera, consciemment ou inconsciemment. Il saura. Rappelle-toi, donc voilà. Et à la fin, l'état de conscience du monde changera grâce à une partie de la population qui a obtenu ce pourcentage. C'est ce qu'on avait dit déjà, je vous ai dit ça en juin. C'est pour ça que je disais que le pourcentage, il avait été atteint et c'était ce que j'avais peur. Et le pourcentage est atteint, donc ne cherchez pas. Les guides me disent, nous avançons tous sur le même chemin. Mais nous devons tous aller d'un point A au point B. Qu'importe le chemin, si vous passez par là, direct, ou que vous fassiez ça, ou que vous vous arrêtiez ici. De toute façon, on doit tous aller là. Ok? Enfin, plutôt là. Non, plutôt là. C'est inversé. Plutôt là. Donc voilà. Qu'importe les détours, le temps, les retards de chacun, nous avons tout le temps pour y arriver. Ne laisse pas les gens se retourner, insister pour avancer, pour les réparer. Certains sont là pour ça. Voilà, ils me disent à moi d'arrêter de me retourner pour essayer d'aller réparer des gens ou les aider à avancer. Je les aide à avancer en montrant l'exemple. Et après ils font comme ils veulent ou en vous parlant. Certains sont là pour réparer les gens effectivement sur le chemin, c'est leur mission, comme je vous avais dit avec les fourmis, chacun a sa mission, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais avance en te disant que si une partie suffisante d'individus te suit, alors l'autre partie empruntera d'instinct. Même s'il est resté sur le chemin au fond et qu'il n'a pas réussi à progresser et que vous vous dites ouais je vais pas arriver à transiter, je suis nul, je me mets toujours en colère ou je suis toujours triste ou je suis très angoissée et je ne sais jamais pourquoi et j'ai pas évacué cette blessure et je suis encore en colère, eh bien c'est pas grave, parce qu'un pourcentage va prendre le chemin et qu'inconsciemment ça va se répercuter sur toi. Voilà, l'autre empruntera, ils me disent, d'instinct. Et tu emprunteras d'instinct. Pas destin, mais d'instinct. Oui, par le destin peut-être, je sais pas. Le chemin le plus court et le plus agréable pour y arriver. Mais pour cela, ne te laisse pas distraire ou parasiter. Voilà. C'est-à-dire, ne te retourne pas pour dire ouais ça va, ok, vous êtes où, attends je te soigne, attends je fais ça. Non, ce n'est pas ta mission. Ta mission, regarde-toi, vois comment tu avances ou comment tu n'avances pas. Mais n'essaie pas de te changer, parce qu'à force tu vas stagner en essayant de te changer, de dire ouais je suis pas bien, ça va pas comment je suis, je veux être quelqu'un d'autre. Les guides te disent et du coup je suis pas bien, donc parce que les guides disent c'est pour ça que tu ne t'élèves pas, que tu ne trouves pas le chemin le plus rapide, parce que tu es en train de regarder oh mes chaussures elles sont pas jolies, j'aurais pas dû prendre ces chaussures. On s'en fout de la marque de tes chaussures ou si elles ont un petit trou. Avance, c'est ça qu'on te dit. Avance,
Peut-être tes chaussures, tu vas pouvoir peut-être t'arrêter, t'en racheter une paire ou pas. Mais c'est pas grave. Si ça se trouve, à un moment donné, on va te les donner. On va t'en donner une nouvelle paire. Mais aimez ces chaussures, pourquoi? Parce qu'elles vous portent. Elles vont vous amener là, au point B. Et remerciez-les. Et vraiment, j'espère que vous comprenez le sens de ce que je dis, parce que c'est hyper profond. Je veux que vous vous aimiez comme vous êtes. Arrêtez de vous regarder et de vous dire non, je suis nulle comme ça, j'arrive pas. Du coup, voilà, si j'arrivais à faire ça, ben, je serais zen, je serais ça. On veut pas que vous soyez zen, on veut pas de maître Bouddha. Ok, on en a un, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir... on veut des humains, quoi. Pour bâtir une nouvelle terre, on veut pas que des dieux. C'est ennuyant, les dieux. Donc, baissez juste le son. Je reviens à ça. C'est ce que j'entends. Baissez juste le son de vos défauts. De ce que vous appelez vos défauts. Qui ne sont pas forcément des défauts. On va finir. Alors si ton compagnon de route te dit que ton chemin est faux, que ce n'est pas la meilleure route à emprunter, remercie-le et prends du recul. De nouveau. Recentre-toi et fais appel à tes propres ressentis. Car peut-être, toi, tu dois passer par ce chemin-là qui est inutile pour lui ou elle. Car tu ne sais jamais vraiment quel est le plan divin au final. Et lui, il devrait juste regarder ses chaussures au lieu de regarder les tiennes. Voir si les tiennes tiennent la route. Regarde les tiennes chaussures. Il peut le faire, mais dans la bienveillance, il peut te dire, tes chaussures, je pense qu'elles vont pas tenir pour aller au point B. Il peut le faire, mais dans la bienveillance et en réflexion guidée avec toi et avec ton accord, surtout avec ton accord. Mais ne jamais insister ou forcer. Il peut juste t'envoyer des graines. Rappelez-vous des graines. Il lance, il te les envoie en toute discrétion, sans rien dire. C'est le mieux. Merci à toi et à ta disponibilité et ton écoute. Voilà, c'est comme ça que se termine cette réflexion ce soir. J'appelle ça, c'est une canalisation, mais pour moi c'est un enseignement. C'est plutôt un enseignement. Ce soir, on nous a appris à nous regarder, à nous accepter, à nous faire confiance et à avancer, et à s'occuper de nous, sans s'occuper des autres. D'ailleurs, mon cahier rouge petit est fini. J'ai même pris sur ça, sur la couverture. Oups. Voilà, j'ai même pris sur ça. Et voilà. Et ne pas réagir comme un animal. S'aimer, se respecter, aimer nos défauts et nos qualités. Ne pas chercher à être au-dessus. Au-dessus de quoi? De qui? Pourquoi être au-dessus? En fin de compte, qu'est-ce qu'on recherche dans la spiritualité? Je sais pas. On recherche à être mieux peut-être? Mais on a tort. On est déjà parfait. On est déjà mieux. On recherche un équilibre, sans doute. Et cet équilibre, il peut être atteint en ajustant nos qualités et nos défauts. Voilà. Je vois que l'orage arrive au loin. Il fait très chaud chez moi ce soir. Du coup, je crois que je vais la poster comme ça. Parce que je crois que je l'aime bien comme ça en fin de compte. Il n'a pas besoin d'être remanié. Je voulais vous dire quelque chose aussi.
Ah oui, je voulais vous dire un truc important pour finir. N'ayez crainte parce que le monde est déjà en train de changer sans avoir besoin de faire des millions d'efforts. J'écoutais... je me rappelle plus. Je sais pas comment vous le dire du coup. C'est pas ça. Je veux dire que le monde, il est en train de changer à une vitesse folle. Et nos pensées, ils sont pour quelque chose plus que nos actions. Si nous vibrons tous, qu'on a regardé partout. Je sors d'ailleurs le journal, là, demain, je pense, ou lundi, le journal. Et sur le journal, vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles en fin de compte. Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que quand même l'écologie prend de plus en plus de place dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on nous a entendus. Et qu'on continue de nous entendre, même si on ne le dit pas franchement, mais par nos pensées, nos ras-le-bol en quelque sorte aussi. Le monde, j'ai des bestioles partout, les moustiques, je vais me gratter toute la nuit. Le monde est en train de changer. Justement grâce à ce principe de résonance, grâce aux vibrations qu'on envoie. Il n'y a rien besoin d'autre. Mais je me rends compte de plus en plus, parce qu'on va de plus en plus vers ça. Inutile d'essayer de faire plein d'efforts, de se dire... Non mais j'ai vu quelqu'un qui passait derrière moi dans l'écran, mais c'était la queue du chat. Comment j'ai flippé. Courageuse mais pas téméraire. Je sais pas, il est quoi? Il est 11 h, la porte grande ouverte, one again. Comme dirait ma copine Flo, on s'en fout. La vie est belle. Donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, n'a-t-on pas créé ce coronavirus? N'a-t-on pas créé cette maladie, ce virus, pour parce qu'on en avait ras-le-bol, parce qu'on avait envie d'un peu de calme, parce que les gens en avaient marre des industries qui polluent, c'est une égrégore peut-être qui a été créée à force de nos pensées, qu'on en avait marre, qu'on voulait tout stopper, qu'on voulait que le monde ralentisse, que ça allait trop vite. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Moi, je pense qu'on est là-dedans. On l'a créé avec nos pensées. Puisque notre réalité extérieure reflète notre réalité intérieure. Et s'il y a assez de monde qui en a marre de ça, les gens ne veulent plus de mensonges, et que se passe-t-il? Les vérités sont révélées sans arrêt. Parce que les gens en ont marre. Et là, on apprend plein de choses. Il n'y a plus rien qui peut être caché. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était précipité, il y en avait partout, les gens râlaient, et ça a créé comme une égrégore. Et comme c'était pas posé comme mouvement et que c'était un peu dans l'agressivité, ben, il y a eu le changement, mais il est arrivé par l'agressivité, par le coronavirus, par l'impossibilité de respirer. Mais c'est ça qu'on nous criait depuis 2 ans avec les Gilets jaunes. C'est ça qu'ils ont crié quand ils disaient... et pas que les gilets jaunes, parce que c'est partout dans le monde. Quand on disait, mais je peux plus, on est suffoqué, on peut plus respirer dans un système comme ça. Plus respirer, on est pris à la gorge par les huissiers, par les banques, par les patrons dans les entreprises qui demandent de la productivité. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un coronavirus. Merci. La couche d'ozone a réduit. Alors, soyez-en sûrs, nous allons encore créer quelque chose d'autre. Ça arrive. N'ayez pas peur. Ça arrive. Mais alors, pour que ça arrive sous un autre aspect, beaucoup plus lumineux, on va dire, qu'un virus, créons-le dans l'amour. J'adore l'orage. J'ai envie d'aller dehors et de...
J'ai envie d'aller dehors et de me mettre sous la pluie. J'adore ça à cette heure-ci. Je trouve ça romantique. Je sais pas. Donc, du coup, ça m'a perturbé l'orage, mais créons ça. Et je sais que nous sommes en train de le créer. Donc, juste patience. Juste patience. Ça va arriver, il n'y a plus rien à faire. Je le sais. Juste se regrouper, continuer à faire tout ça, à faire un égrégore d'amour, de pensée positive, de réunification. Aimez-vous, continuez à rencontrer des gens. Votre âme sœur arrive. Peut-être que ça ne sera pas cette année, parce que cette année, elle est difficile. Mais on se réunit peu à peu. Et là, on est dans la réunification. Et il n'y a pas de souci. De toute façon, dès novembre, on est en août, je sais, mais novembre, c'est pas loin. Hein. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Dans 3 mois, on est déjà dans l'énergie de 2021. Ouais. Donc, aimez-vous, regroupez-vous, continuez à faire ce que vous avez à faire. Moi, je sais qu'on en voit et je les vois. Vraiment, je sais pas, c'est comme si on voyait tous ces faisceaux qu'on envoie d'amour et on crée quelque chose. Et là, on va créer un truc de fou. Soyez-en sûrs. Bon, ben voilà, je voulais terminer sur cette note positive parce que j'y crois. Et que ça, c'est mon côté naïf. Mais le côté naïf, la force du côté naïf, c'est l'optimisme. C'est mon médecin traitant, il me disait toujours... comment il me disait? Ah, zut, ah oui, il me disait que j'étais une princesse parce que je vivais dans le conte de fées. Je voulais toujours que ce soit un conte de fées. Ben ouais. Je sais pas si je suis une princesse, mais en tout cas, moi je veux vivre un conte de fées. Et je veux le vivre, mais ça c'est sûr. Peut-être pas aujourd'hui parce que mon chemin, je sais pas lequel j'ai emprunté, je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je vais y arriver. Il n'y a aucun souci. Ça, j'en suis certaine. Et vous aussi. Allez, je vous souhaite un bel orage, un beau dodo. Je vous aime. Je vous aime tous. Vous êtes ma famille. Vous n'êtes pas seuls. Et on se serre les coudes et on va y arriver. Et je vous prépare un super atelier de rentrée. Bisous.